On n'a pas déjà pris cette décision d'une vaccination obligatoire chez les soignants ? Je crois que vous avez, comme nous, saisi ce qu'était l'opinion nationale au début de l'épidémie. Et lorsque le président de la République a dit qu'il n'y aurait pas de vaccination obligatoire, on était dans cet état d'esprit. Sauf que je crois qu'il faut s'adapter à la réalité. Aujourd'hui, tous les indicateurs le montrent. Tout ce qu'on a appris depuis le début de l'épidémie, depuis qu'on connaît le virus, depuis qu'on peut mesurer qui sont les personnes à risque, qui sont les personnes vulnérables, aujourd'hui, pour les soignants, il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de tabou. On oblige tous les soignants d'être vaccinés contre l'hépatite B, ça a été dit, il n'y a pas de raison que pour cette maladie qui tue, eh bien, on n'oblige pas le vaccin. Après, vous avez une deuxième catégorie, c'est les 30% de 12-17 ans. J'allais dire, on a essayé un moment, par exemple, de faire de la vaccination pour l'hépatite B dans les écoles. C'est tous des gens scolarisés. Et à un moment, on pourra au moins inciter et au moins organiser des vaccinations. C'est pas comme la personne de 108 ans qui reste isolée chez elle. Ils vont tous à l'école. Peut-être qu'il faudra au moins proposer au moins cet accès au vaccin, parce que lorsque les enfants l'ont et qu'ils sont exclus de l'école, ils souffrent psychologiquement, ils souffrent leur épanouissement en pâtit. Donc je crois aussi qu'il faudra, pour pas avoir tabou, et de dire qu'à la fin de l'été, avant cette épidémie qui nous sera annoncée par l'Institut Pasteur à l'automne, on a la possibilité de proposer des vaccins pour cette tranche d'âge. Faiza Bossi,